Chez Pika ensuite, j'ai reçu le second tome de Lethal Experiment, une série qui sera terminée en 8 tomes et j'avoue j'ai plutôt été emballée par le premier tome. On est sur un huis clos survival comme on a pu déjà en voir pas mal et pour autant j'accroche toujours autant, c'est un style qui me plaît beaucoup et le premier tome était assez accrocheur, donnait envie de découvrir une suite en espérant que la suite soit tout aussi sympathique parce que vraiment pour le moment j'apprécie beaucoup. Toujours chez Pika, j'ai reçu le troisième tome de You Evil Past, une série qui sera terminée en 14 tomes. J'ai totalement adoré les deux premiers tomes. Alors attention, c'est pour le public très averti, ça peut vraiment rebuter les âmes les plus sensibles. Mais qu'est-ce que j'ai adoré les premiers tomes. J'ai trouvé ça vraiment excellent. On est sur un thriller avec un personnage amnésique qui a fait des horreurs, qui ne s'en rappelle pas. Un début de série qui me fait penser sur certaines touches, attention ça se ressemble pas tant que ça, mais sur certaines touches à The Killer Inside, édité chez Kiyun. Et vraiment pour le moment j'aime énormément, j'ai très hâte de lire ce troisième tome. Chez Michel Lafon, ensuite, j'ai reçu le cinquième et le sixième tome de White Blood, un webtoon adapté au format papier que j'apprécie beaucoup. Quand je l'ai reçu, je me suis dit que ça allait être une énième histoire de vampire un peu classique entre guillemets, mais je trouve que celle-là change vraiment et est très agréable à lire. En plus, notre héroïne est vraiment badass, super sympathique à suivre. Vraiment, j'aime beaucoup ce titre et j'ai très hâte de pouvoir enchaîner ces deux tomes et pouvoir avancer dans ma lecture. Toujours chez Michel Lafon, j'ai reçu le sixième tome de Nina du Royaume aux Étoiles, une série coup de cœur pour ma part qui pourra vous faire penser à Call Game ou à Freya, l'ombre du prince. Si vous connaissez déjà ces titres, c'est des titres qui sont très similaires et qui sont excellents. Notre triangle amoureux se forge petit à petit et Nina, qu'est-ce que j'apprécie son personnage. Les dessins sont magnifiques, l'intrigue est intéressante, c'est vraiment un titre que j'apprécie tout particulièrement. J'attends chaque tome avec grande impatience et je vais lire celui-là très rapidement. Toujours chez Michel Lafon, mais cette fois-ci une nouveauté, il s'agit de Tengu Hunter Brother, donc un nouveau titre de chez eux, un nouveau seinen. Il a déjà 6 tomes en cours au Japon et donc les deux premiers disponibles chez nous. Je pense que ça pourra beaucoup me plaire, en tout cas le style graphique est déjà totalement à mon goût et le synopsis me fait également très envie. Je pense que c'est typiquement le genre de titre qui va me plaire. J'ai très hâte de lire également parce que je pense vraiment que ça va être un carton plein pour ce titre et j'espère surtout ne pas être déçue parce que vraiment il me fait très envie. En plus je trouve les couvertures très belles. C'est tout à fait le style d'histoire que j'apprécie. Chez K-World ensuite, j'ai reçu le second tome de Sa Majesté l'Idol, qui est donc un webtoon adapté au format papier et une série que j'apprécie vraiment. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai trouvé ça très original. Pour une fois, le voyage dans le temps est utilisé vraiment de manière intéressante. Moi, je fais un peu partie de ceux qui en ont la barbe de tous ces voyages dans le temps, les titres vus et revus, mais je trouve que celui-là justement arrive à se détacher du lot et je suis très contente de pouvoir le continuer parce que le premier tome m'avait vraiment emballé. On passe ensuite chez Vega avec le 10e tome de Manchuria Opium Squad, un titre aussi que j'apprécie tout particulièrement. Le 9e tome avait terminé sur un cliffhanger assez incroyable qui avait laissé un suspense assez incroyable aussi. J'avoue, j'ai très hâte de lire ce tome et de voir ce qui va arriver, tout particulièrement à l'un de nos personnages. Et voilà, je pense que je vais le dévorer très rapidement. C'est un titre que j'aime énormément, dans mes favoris chez Vega. Et j'ai très hâte de voir si ce fameux personnage va survivre ou non. Toujours chez Vega, j'ai reçu le 4e et dernier tome de Mimizuku et le roi de la nuit. Vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié. Pareil, un shoujo qui change avec un style graphique très sympa, une histoire originale que j'ai appréciée. Vraiment très touchante. Le personnage de Mimizuku m'a beaucoup touchée. Un titre vraiment que je n'ai pas assez vu passer et pourtant que je vous recommande très fortement parce qu'il est très agréable et il me rend un peu émotive, je le trouve très beau et je vous le recommande, je vous le redis parce qu'il est vraiment chouette. Chez Vega également, j'ai reçu le 4e et dernier tome de Rokudo Tozoki, le tournoi des 6 royaumes. J'avais été plutôt bien emballée par les 3 premiers tomes, mais j'ai un peu peur que cette fin soit prématurée par rapport à vraiment l'histoire qui a été mise en place. J'ai peur que ce soit un petit peu trop tôt pour terminer déjà cette histoire, alors que j'ai l'impression qu'on est encore entre guillemets que au début, à voir comment ça va être amené, si ça va être bien fait. J'avoue que je suis curieuse. J'espère ne pas être déçue parce que jusqu'ici j'ai beaucoup apprécié ce titre. Toujours chez Vega, j'ai reçu les 2 premiers tomes de Holy Land, donc une série qui sera terminée en 18 tomes et qui va parler d'arts martiaux. Pour le coup, je sors un petit peu de ma zone de confort en espérant que j'accroche, même si pour ce style de série, j'ai peur que 18 tomes ce soit beaucoup pour moi.
J'avais entendu beaucoup de bien de ce titre, donc j'avais quand même envie d'essayer et de me dire, allez, essayons un peu autre chose. J'espère en tout cas que ça me plaira, ce sera à découvrir. Le style graphique n'est pas tout à fait à mon goût, j'espère vraiment être agréablement surprise par l'histoire. Comme on me l'a à plusieurs reprises vendu, j'espère que ce sera une chouette lecture. On finit chez Vega avec une autre nouveauté, il s'agit de Caio Dante. Déjà j'adore le style de la couverture un peu rétro comme ça, avec des dorures entre guillemets, je le trouve vraiment très très beau ce premier tome. Ce sera une série finie en 13 tomes qui va parler de voyage en mer, de bateaux, etc. Vraiment des sujets autour de ça, la banquise, etc., etc. Je me suis dit pourquoi pas le tenter, ça me faisait envie, pareil, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Et en ce moment je cherche de l'originalité, donc je me suis dit peut-être que ce titre sera la bonne pioche. Chez Kiyun ensuite, j'ai reçu les tomes 5 à 8 du titre Les liens du sang. Vraiment un manga que j'apprécie énormément lire et je suis contente de recevoir plusieurs tomes à la fois parce que ces tomes se lisent très très vite, ça se dévore et en même temps j'adore ce titre et cette couverture est incroyable. Un titre vraiment qui joue sur le malaise, sur le côté presque indécent effectivement de certaines relations et j'ai trouvé le tome 4 incroyable avec cet enfant qui se rebelle enfin face à sa mère. Je me suis dit ça y est, on est en plein dedans et j'ai très très hâte de lire la suite. Je voulais vous présenter mon achat manga, mais comme vous voyez, je suis déjà ensevelie. Donc je le ferai demain avec les jeux, ce sera un peu plus respirable pour moi. Donc ici, que des services presse pour aujourd'hui. Et beaucoup, comme vous pouvez le voir. Dites-moi si vous suivez certaines de ces séries ou si certaines vous tentent, si vous avez envie d'échanger sur certains de ces titres. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais ce serait un grand plaisir pour moi de discuter avec vous, que ce soit des nouveautés ou des titres déjà parus. Voilà, donc dites-moi si nous avons des lectures en commun et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.